Bonjour Dorothée, Ah, bonjour Christine. bonjour. Catherine, bonjour Christine. Donc nous sommes ici Christine pour, est-ce que je peux te dire tu? Bien sûr. Nous sommes ici donc pour ta session et c'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Et donc c'est moi qui vais lire les points de référence que tu m'as envoyés et quand tu veux rajouter quelque chose, tu me le dis. D'accord? D'accord. Ok. Ok. Donc d'un point de vue général, donc je lis, hein. Je suis en couple depuis 19 ans, mariée depuis 9 ans avec le seul homme que j'ai rencontré. De cette union, j'ai deux enfants, l'aîné, 12 ans, conçu par fécondation in vitro, et la deuxième, 7 ans, conçue par assémination avec sperme de donneur. J'ai 37 ans et je suis hypnothérapeute. J'ai vécu enfant dans la violence, l'alcoolisme de mon père et mon grand-père. J'ai l'impression de ne pas avoir eu d'enfance car on travaillait très tôt, comme nous vivions chez mes grands-parents paternels. J'ai été violée et battue jusqu'à l'âge de 15 ans, qui fut également l'année du décès de mon père. Je suis la deuxième de la fratrie de 3 enfants, un frère aîné, décédé il y a 4 ans, et une sœur en dernier. Tous deux sont handicapés mentaux, tout comme ma mère. Ma mère, elle était considérée par tous la boniche de la maison et était rabaissée par ma grand-mère, et mon père la battait, la violait avec ses amis sous notre nez et n'avait le droit que peu de temps avec nous en cachette. Pendant de nombreuses années, j'avais la sensation que les rôles étaient inversés, et quand j'étais face à elle, j'avais l'impression d'être sa mère. Elle est toujours vivante, ta maman? Oui, mais je la vois plus. À la mort de mon père, j'ai été obligée de gérer ma famille, ménage, courses, réunions, prof, avec l'aide de ma grand-mère de 75 ans à l'époque. Les conflits entre ma grand-mère et ma mère étaient de pire en pire au point où elles se tapaient dessus. Je n'ai plus de contact avec ma famille aujourd'hui car ils m'ont tous renié lorsque j'ai osé parler des souffrances que notre père nous infligeait. Longtemps, j'ai cru que mes parents m'avaient kidnappée car je me sentais tellement différent d'eux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces points-là? Non, du tout. Alors, c'est plus le cas maintenant. Je me dis que je devais vivre cette vie-là. Mais voilà, c'est un peu le sentiment que j'avais quand j'étais enfant. Ok. Donc sur le corps physique, plus de vésicule biliaire car de nombreux calculs et parfois de fortes douleurs dans les reins dues à des calculs aussi. Alors ça m'arrive encore, ça. Ça c'est toujours d'actualité. Infection urinaire fréquente. Ça m'arrive toujours aussi. Douleurs articulaires, inflammation. Voilà, c'est le cas. Parfois j'ai des palpitations qui remontent au creux du cou comme quand lors d'une crise d'angoisse, comme si une émotion remontait et se bloquait. Oui, alors ça m'arrive. Donc bah, là, avec l'état de choc du décès de mon papa de cœur, ça s'est atténué. Mais juste avant, oui, j'avais cette notion, ça arrivait à cet endroit-là du coup, en fait, et ça s'arrêtait, en fait. J'avais pas les essoufflements, mais juste les palpitations, en fait. Bien. Souvent sujette aux parasites, vers, mycoses, poux. Entité en consultation, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire quand je fais passer les personnes, enfin, quand des personnes ont des entités sur elles, notamment des deuils qui sont pas gérés, des choses comme ça, j'ai la sensation de les prendre, je sens au niveau de ma poitrine, en fait, comme quelque chose qui rentre. Et puis, souvent, après, je me sens pas très, très bien. Et donc, j'ai un ami qui m'aide à les enlever, tout ça. Et du coup, voilà, j'ai souvent, comme dans des salons, lorsque je vais faire des salons pour présenter ce que je fais, souvent, il y a des énergies très fortes et je me sens plombée, cassée, en fait. Comme s'il y avait voilà, des énergies négatives sur ce genre de truc. Moi, j'ai l'impression de tout capter, en fait. Quand tu parles Et je sais pas le gérer. quand tu parles entité, tu parles de personnes décédées? Oui, souvent. Et petite, en fait, j'avais en fait, comment dire, ouais, c'est bon. C'est chez moi, hein, Il y a c'est un... chez moi le bruit. Ah, d'accord. Et en fait, j'avais cette sensation de savoir quand est-ce que les personnes allaient décéder dans les gens proches, en fait. Quand ma grand-mère est décédée, je savais qu'elle allait décéder dans la journée. Je sais pas, comme si j'arrivais à le sentir. Donc, bien avant, ça se manifeste plus par des rêves où je vais faire des rêves en fait sur la mort, des choses comme ça. Et quand souvent ça arrive, souvent il y a un décès derrière. Et on va dire que quelques heures avant, je sais quand une personne va décéder, mais je ne sais pas qui. Très bien. Question. Quand je t'ai demandé entité, tu m'as dit oui, pratiquement tout le temps.
Si ce ne sont pas des désincarnés, qu'est-ce que c'est? Tu vois autre Non, chose? Tu vois autre chose que des désincarnés? non, je vois, non, 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 je vois rien d'autre. Ok, donc J'ai juste d'accord, ces sensations sur moi, en fait, au moment où j'accompagne les personnes à faire le deuil de quelqu'un. d'accord. Ben, j'ai comme si ça passait par moi, en fait, comme si, J'ai compris, j'ai compris, vous j'ai voyez? compris. Ouais. C'est parce que Et c'est parce qu'on fait la différence entre désincarné et entité. Entité, ce sont d'autres choses pour nous dans notre travail. oui, ben oui, c'est ça, Voilà. ouais. Ben, C'est voilà, ouais, d'où ma question. tout à fait. Ok, Je pense à autre chose dont je ne vous ai pas parlé. En fait, c'est vrai que, alors, je suis enfin, j'étais une phobique des serpents. En ayant travaillé, en ayant fait ma formation, ce n'est plus le cas. En revanche, depuis quelque temps, c'est quelque chose qui, ben, j'ai toujours cette peur d'en voir et quelque chose qui vient me parasiter régulièrement. Et dans mes rêves et dans la vie de tous les jours. Enfin, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là. alors j'ai déjà la réponse, hein, mais on verra Je me ça. doute bien. On verra dans la... Donc vous en rêvez, vous avez des sensations bizarres par rapport à ça. C'est ça, moi c'est même, je vais m'interdire d'aller dans des lieux parce que s'il y en avait, voilà, je peux pas. Même si la phobie est beaucoup moins importante qu'elle a pu, c'est-à-dire que quand mes enfants étaient en bas âge et qu'il y avait un dessin de serpent, et je pouvais pas lire le livre, je pouvais pas regarder à la télé un serpent. Bien, J'étais en phobie, enfin j'étais pas bien quoi. ok. Je peux continuer? Bien sûr. Oui. Alors, je suis très fatiguée dès le matin et ces sensations sont présentes toute la journée et plus accentuées après le repas du midi, parfois accompagnées de maux de tête qui peuvent durer 2 jours. On parle de migraine ou de maux de tête? Plus de maux de tête. D'accord. C'est toujours d'actualité? Là, bah, La fatigue, ouais, oui. là avec l'événement que je viens de traverser, on va dire que oui, puisque je dors peu et j'ai mal, donc du coup ça me réveille en fait. Très bien. Donc tendinite à la hanche, tantôt à droite, tantôt à gauche, actuellement à gauche depuis quelques mois. Donc là, elle a priori disparu. Ceci dit, elle est un peu réactivée par les douleurs lombalgiques, cruralgie. Donc voilà. Bassin déplacé fréquemment, 3 fois en un mois, et toujours accompagné de déplacements de vertèbres dorsales qui est en lien avec l'estomac. Donc c'est ce que tu m'avais dit aussi, hein. Ce Oui, ça c'est quelque qui, chose qui m'arrive souvent. ce qui en plus de la douleur me donne des reflux gastriques, voire des gastrites, 3 fois en 2 ans, douleur qui est accentuée en position allongée. C'est ça. Problème de poids depuis que je suis enfant et rapport au sucre, ça crée de la frustration, difficulté à me passer de féculents comme par exemple le pain, donc le taux de sucre élevé à jeun, de diabète gestationnel et père diabétique. Masse gracieuse principalement située au niveau du ventre et de l'entrejambe comme pour cacher ma sexualité. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu as déjà travaillé tout ça? Oui, alors oui, surtout toute mon enfance, j'ai énormément travaillé, notamment avec Frédéric en hypnose. J'ai bien avancé, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui perdure. Alors peut-être des vies passées, j'en sais rien, mais voilà, effectivement, désolée pour le bruit. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui se trament de ce côté-là. On va le voir même un peu plus. Ok. Appuie sur le petit micro pendant que je parle et quand tu veux reprendre la parole, Ça marche. Ok. Voilà, c'est bien. Parfait, comme ça on n'entend pas le bruit. Donc ensuite, forte brûlure et ballonnement au niveau intestinal, à sel, acide parfois. Ok. Donc ce que tu m'as spécifié tout à l'heure, hein, lombalgie sciatique, ruralgie, voilà. J'ai également fait un test de biorésonance et j'aurai un souci aux poumons, aux ovaires, douleur présente mais examen gynéco parfait. Ok. Ce test montre aussi que mes chakras racines sexuelles, cœur, communication sont fermés. Peut-on également faire cela? Comment ça fermer? Du coup, enfin, elle m'a dit que voilà, que j'étais pas très ouverte au niveau et c'est pas la première fois qu'on me le dit, du coup. Donc, D'accord. Donc il peut y avoir des dans le lien. blocages. D'accord. Voilà, c'est plus sous cet angle-là, en fait. Parce que fermer, Non, bah oui, tu j'entends serais, bien. tu serais pas là. Voilà. C'est pour ça que l'utilisation des mots, tu le sais, hein, tu le sais mieux que moi, hein, est importante. Ok, donc sur le plan, donc le deuil de ton papa de cœur. Sur le plan émotionnel, peur de l'intrusion, surtout la nuit.
Pendant le sommeil et de l'agression, je m'interdis beaucoup de choses parce que j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Euh, En fait, ce qui se passe pour moi, en fait, par exemple, quand mon mari part en déplacement, je vais dormir 3 heures et pas d'un sommeil très profond. J'ai toujours une oreille tendue, peur qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui rentre, peur de cette intrusion, en fait. Est-ce que tu as déjà eu des paralysies nocturnes? Des paralysies nocturnes, non. Ok, d'accord. Alors, j'ai une relation un peu particulière avec les hommes, comme si je devais les charmer au point de fantasmer, comme si mes rapports aux hommes étaient toujours associés à la sexualité. J'ai peur de l'abandon, de la séparation, je suis en couple mais je me sens seule, mon mari part souvent en déplacement, alors je porte toute seule et je déteste la solitude, au contraire, j'adore être avec les gens et communiquer, les aider. Besoin de l'approbation des autres, manque de confiance en moi, peur de faire une erreur ou du mal aux autres. Regard des autres très important au point de ne plus savoir ce que je veux, moi. Gros problème avec la mort, j'ai l'impression d'avoir été enterrée vivante. Plus peur de la mort en général. J'ai le mal du transport en voiture, en car. D'accord. Tous les mal de transport. Les bateaux, tout ça. Alors, ben non, bizarrement, le bateau, ça va. Le bateau, ça va, c'est vraiment la voiture. Alors, je vais travailler dessus en hypnose. J'avais retrouvé une vie passée où justement j'avais eu un accident de voiture. Voilà. Mais ça n'avait pas été efficace, donc je pense qu'il y a autre chose. Ok. Peur de perdre ou qu'on fasse du mal aux gens de ma famille, enfants, mari. À ce sujet, j'ai très souvent des pensées négatives qui me submergent. C'est-à-dire que ce sont des choses que tu crées toi-même, des pensées que tu te, comme un film que tu crées dans ta tête. Tout à fait. Des fois, je vais avoir une idée qui va arriver comme ça, et si mon mari ne rentrait pas ce soir. Et là, encore plus, étant donné que mon papa de cœur est mort dans un accident de voiture. D'accord. Mais pour lui, c'était pas le cas. Mais pour mon mari ou mes enfants, j'ai peur qu'on leur fasse du mal et qu'un jour on me dise, ben voilà, on m'appelle. Et oui, ça, c'est quelque chose que je me crée moi-même, en fait. D'accord. Ok. J'ai beau essayer d'inverser, mais c'est compliqué. D'accord. Beaucoup de regrets de ne pas avoir profité du moment présent, surtout avec mes enfants. J'ai l'impression de ne pas avoir pu profiter de la vie comme si quelque chose m'en empêchait. Peur de vieillir, j'ai 37 ans d'ailleurs, mon compteur s'est arrêté à 30. Énorme difficulté relationnelle avec mon fils, avec qui j'ai été fusionnelle. Maintenant on est en permanence dans le conflit. J'ai l'impression qu'il y a de la jalousie de sa sœur à tel point qu'ils se détestent. Exemple, de retour de la piscine, il demande à sa sœur si elle ne s'est pas noyée. Quel âge il a ton fils? 12 ans, tu m'as dit 12 ans. Ok. C'est ça. Ok. Ok. J'ai une relation fusionnelle avec ma fille. Mon mari me dit que j'ai peut-être un problème avec les hommes car je lui reproche beaucoup de choses et également mon fils, seulement pas ou peu à ma fille qui bien évidemment est perfectionniste. J'aimerais qu'on aborde ces conflits dans la séance car c'est très dur émotionnellement à gérer au quotidien. Je suis très jalouse envers mon entourage et mes amis. Exemple, si groupe d'amis se voit sans nous convier, les gens qui gagnent bien leur vie, etc. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on peut commencer? Non, on peut commencer. Alors ok, c'est parti. Merci. Je vais te laisser, voilà, parfait. Dorothée, Oui, ça va? très bien. Bien. Tu vas prendre une profonde inspiration, Dorothée. Voilà. Et tu vas détendre tout ton corps. Tu te déconnectes de tout pour l'instant, Dorothée. Et tu suis ma voix, rien que ma voix. Et tu détends tout ton corps. Un relâchement total. Et tu te sens légère. Je compte simplement de 5 à 1, Dorothée. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer. 5.
Dorothée. Je vais compter de 1 à 3. Sauf si tu es déjà connecté à Christine. Oui, oui. Bien. Comment tu la vois? Je vois quelque chose qui entoure sa gorge, Est-ce qui que bouge. est-ce que c'est ce que tu as vu tout à l'heure déjà? Oui, 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 oui. Comment il est? Il est assez gros, il est vert et noir. Mhm. Euh, il n'est pas menaçant, mais la manière dont il bouge, c'est juste pour dire je suis là. Voilà. Ok. Comment tu vois Christine énergétiquement? Je la vois petite dans un coin. Mhm. Bien. Avant de continuer, j'aimerais que tu vérifies son identité. Regarde son ADN. C'est elle. Bien. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec elle? Est-ce que tu peux lui demander si elle est d'accord pour que l'on travaille pour elle et à travers elle dans cette session? Oui. Bien. Demande-lui si elle a conscience de ce serpent autour de son cou. Non. Elle n'a pas Pourquoi? conscience de ça parce qu'elle a toujours eu, elle est habituée. Mhm. Quelles sont les conséquences pour elle de l'avoir autour de son cou? Elle n'en voit pas trop la conséquence. Pour elle, c'est normal. D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Elle me dit il me protège. Mhm. Maintenant, tu vas t'adresser à lui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Lick. Lick ou Nick? Lick. Lick. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là, Lick? Il est chez lui qui me dit. Chez lui, hein? Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait chez Christine? Il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Depuis combien de temps il est là? Depuis longtemps. D'accord. Bien. On reviendra avec lui plus tard. Tu vas demander à Christine qu'elle t'emmène à l'origine de tous ces problèmes de santé. À un, 2. Ça remonte avant elle. Combien de vies avant cette vie-là? 3-4. Incluant cette vie? Incluant cette. Non, 3-4 avant elle, avant cette vie. D'accord, donc il y a 5 vies. Bien. Comment tu la vois? Là où je me retrouve, c'est une femme forte, c'est une femme de pouvoir. Mhm. Quel âge elle a? Elle a une trentaine d'années. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec le fait que dans cette vie-là, son compteur se soit arrêté à 30 alors qu'elle a plus que 30? Oui, Bien. Comment s'appelle-t-elle dans cette vie? Sarah. Mhm. Dans quel pays elle est, Sarah? Quelque part
Je verrais bien à ça peu en près. Inde, parce En que c'est Inde. chaud, oui, c'est chaud, de ce que je vois autour, ça pourrait être l'Inde. Mhm. Est-ce que Sarah est indienne? Elle est indienne, oui. D'accord. Tu disais que c'était une femme de pouvoir, c'est-à-dire? Oui, c'est une femme de pouvoir mais un pouvoir secret. Elle n'est pas reconnue par, par tous les hommes, mais par toutes les femmes, elle est reconnue. C'est comme si je la vois dans une, une assemblée, enfin c'est plus un style de hammam en fin de compte, euh, où où elle est là, entourée de femmes, et je la vois, on l'acclame. Quel genre de pouvoir elle a, Sarah? Je dirais que il me semble que c'est un style hein, de suffragette en avance. Elle informe les femmes sur comment fonctionne le corps, comment élever des enfants. Je veux dire, elle, Elle est, pré- elle est elle instruit. précurseur. Mhm. Elle est précurseur dans plein de choses, mais elle ne peut pas le faire dans la vie sociale et en Mhm. dehors de de ce lieu. Est-ce que Sarah est mariée? Sarah est mariée, oui. Mhm. Elle a des enfants? Elle n'a pas d'enfant. Comment ça se passe avec son mari? Ça se, ça se passe assez bien. Ils ont chacun, lui apparemment c'est quelqu'un qui a une haute fonction. Mhm. Euh, il sait ce que sa femme fait. Il, euh, il ne l'approuve pas publiquement, mais il est fier d'elle secrètement. D'accord. Bien. Va un moment important dans la vie de Sarah. Oui. Dis-moi ce qui se passe, Dorothée. Ce que tu vois. Ce que je vois, c'est justement la veille de son 31e anniversaire. Vas-y, continue. En fin de compte, je pense que c'est son dernier jour de vie. Qu'est-ce qui se passe? Elle est Raconte-moi. jetée dans une fosse aux serpents Pourquoi? parce qu'elle a été découverte publiquement C'est-à-dire? comme étant une meneuse de rébellion parce que certaines personnes ont voulu mettre en pratique ce qu'elle avait prôné et en fin de compte, il est apparu qu'on a donné son nom et qu'elle a été découverte. Mhm. Qui l'a jeté? Qui l'a jeté dans cette fosse? Ah, c'est comme si c'était un tribunal. Je vois plein d'hommes avec des habits identiques qui Mhm. la pointent du doigt et elle est traînée et jetée dans une fosse aux serpents. Bien. Est-ce qu'elle subit d'autres choses avant d'être jetée dans la fosse? Elle a été battue. Bien. Elle a été brûlée, mais on l'a brûlée aux parties génitales. J'ai une question, Dorothée. Le fait qu'elle ait été battue sur les parties génitales, est-ce que c'est en lien avec les problématiques qu'elle peut avoir aujourd'hui en 2018? Oui, Qu'est-ce que cela provoque aujourd'hui? Quel est l'impact dans sa vie d'aujourd'hui? Cet acte. le ressenti maximum, si tu veux, ce qui a impacté, c'est le fait qu'il n'y ait plus de plaisir, en tout cas, Bien. par ces endroits-là. Très bien.
Je voudrais que tu reviennes dans la vie de Sarah, avant qu'elle ne soit jetée dans cette fosse. Est-ce que tu vois ce serpent que tu as vu tout à l'heure autour d'elle? Non. Bien. Je voudrais que tu ailles maintenant dans ce tribunal, avant qu'elle soit jetée dans cette fosse. Lorsqu'elle subit les sévices qu'on lui inflige. Je voudrais que tu figes la scène et que tu regardes sur un plan ésotérique et que tu me dises ce que tu vois. Alors, j'ai pris un peu de hauteur Oui. Pourquoi t'as pris un peu de hauteur? parce que c'est Sarah qui me l'a indiqué, je pense, parce que je vois mieux. Mhm. Sur 7 juges, il y en a 7. Il y a cette Et il y quoi? a 7 personnes qui sont donc des juges, on va dire. Sur ces 7 juges, il y en a 2 qui se dédoublent à l'arrière. Attends une seconde, je reviens. Je suis là, Dorothée. Ok. Donc tu disais que sur ces 7 juges, il y en a 2 qui se dédoublent. Dorothée, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils lèvent tous la main en pointant du doigt. Ils ont rendu un verdict. J'aimerais que tu regardes Sarah sur le plan ésotérique et que tu me dises ce qui se passe et que tu suives la scène sur le plan ésotérique jusqu'à ce qu'elle soit jetée dans cette fosse au serpent. Elle est remplie de peur. Elle se situe où cette peur? Elle monte, elle monte, on va dire, du ventre, la poitrine, la gorge. Elle a tellement peur qu'elle ne peut pas crier. C'est Elle en, a- c'est en lien avec ce qu'elle disait tout à l'heure dans ces points où ça lui remontait jusque dans la gorge, au niveau du cou. Oui, parce que ça a laissé une telle empreinte. Ok. Vas-y, continue. C'est une boule de peur. Mhm. C'est un traumatisme, je veux dire, encore en vie. Mhm. Ce n'est que peur. Bien. Donc alors, sur le plan énergétique, ésotérique, donc elle a cette boule de peur. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle est emmenée, elle est traînée. Mhm. Toujours sur le plan ésotérique, Dorothée. Oui, mais si tu veux, j'ai l'impression que ça fait qu'un. Cette boule de peur se décuple en plein de particules qui sont noires, ouais, c'est de la peur, c'est de l'angoisse. Mhm. Mais toutes ces particules noires, cette angoisse, cette peur, c'est sa création. C'est À, sa création à ce moment-là, à d'accord. ce moment-là. Ouais. Bien. Continue. Donc il la traîne. Il la traîne. Mhm. Il la traîne un bon moment. Et sur le passage, quand il la traîne, il y a des gens qui sont autour de cette allée, on va dire comme une allée, Mhm. et qui lui donnent des coups de bâton. Je fais une pause. Est-ce que ça a un lien avec cette vie d'enfant battu qu'elle a vécue? Comment? Oui, Bien.
Continue. Et elle est prête à penser que c'est... Elle se doute ce qui va lui arriver à ce moment-là, mais dans le cheminement de cette allée, elle se dit que si ça s'arrête, qu'avec ça, c'est pas grave. Les coups de bâton, l'humiliation, si tu veux, elle le vit relativement, elle a mal, mais elle le vit relativement bien, tant qu'on ne l'amène pas devant cette fosse au serpent. D'accord. Tu veux dire que elle est connue, cette fosse. Tu veux dire que son intégrité n'est encore pas atteinte. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Bien. Continue. Elle arrive, on la met debout. Debout devant cette fosse? Devant cette fosse, ouais. On la met debout et on la pousse avec... En fin de compte, elle est poussée avec des pieds. Qui la pousse? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont autour. Est-ce que c'est des gens qu'elle connaît? Elle ne le sait pas encore. Et quand elle va tomber, en tombant, elle se retourne et elle voit que c'est son mari. Notamment. Comment est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle vit cela quand elle le voit, alors qu'elle tombe dans la fosse? Qu'est-ce qui se passe en elle? C'est la pire des trahisons pour elle. La pire des trahisons. Bien. Où se situe cette émotion? C'est viscéral. C'est que tout son ventre. Bien. Est-ce que ça a un lien avec quand elle dit qu'elle est sujette aux parasites des vers, des mycoses, ce genre de choses? Je ne sais pas si c'est par rapport aux mycoses ou aux parasites, mais en tout cas, ce sera sujet à des soucis viscéraux. Bien. De différents ordres. Bien. Dans cette vie-là? Dans toutes les vies qui vont... Dans toutes les vies, ok. Bien. Une fois qu'elle tombe dans cette fosse, qu'est-ce qui se passe? Regarde sur le plan ésotérique. Il y a un lâcher prise de sa part. Mm-hmm. Cette peur n'est plus là. C'est une simple... Elle s'abandonne, si tu veux. Ok. Je la vois se rétrécir comme une figue au soleil. Bien. Donc ça, c'est au niveau ésotérique. Ça, c'est au niveau ésotérique, oui. Mm-hmm. Sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Elle est enroulée par différents serpents. Aux bras, aux jambes, au cou. Elle est toujours vivante disparaît. quand elle tombe dans cette fosse? Quand elle tombe, elle y est. Et puis, elle finit par être étouffée. D'accord. C'est comme ça qu'elle meurt, étouffée? Oui. Bien. Est-ce que le fait d'être étouffée, elle a gardé des traces, toujours au niveau de son cou, au niveau respiration? Est-ce qu'il y a... Oui. Elle a souvent besoin de prendre des grandes inspirations. Elle a souvent besoin... Elle se sent assez facilement envahie ou emprisonnée. Oui, elle confirme. Oui. Ok. Quelqu'un qui a besoin d'espace, mais physique même. Mm-hmm. Dans tous les sens du terme. Le sens du terme. Oui, elle confirme. Bien. J'ai une question. Quand elle est tombée dans cette fosse, est-ce qu'au niveau physique, elle a eu des ressentis, des douleurs? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été fracturée, elle est tombée de haut. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a eu comme fracture? Mais comme elle est tombée sur son dos, quand on l'a poussée, elle s'est tournée et elle est tombée sur son dos. Donc toute sa colonne vertébrale
ses jambes, Bien. son Est-ce bassin. est-ce que c'est en lien avec tous les problèmes qu'elle nous a énumérés en En début de tout cas, session? en tout cas, beaucoup, oui. Beaucoup. Beaucoup de ces soucis osseux, on va dire, et articulaires. Alors, je vais en profiter pour te poser quelques questions par rapport à la liste qu'elle m'a donnée. D'accord? D'accord. Bien. Je vais prendre depuis le début, même si on a certaines réponses, Dorothée, c'est pour la partie physique qui nous écoute, c'est important. D'accord. Donc plus de vésicule biliaire car de nombreux calculs et parfois de fortes douleurs dans les reins dues à Oui, des calculs. oui. Donc ça c'est dû à quoi ça? Les reins ont éclaté à ce moment-là, oui. Infection urinaire fréquente. Oui, Est-ce que c'est dû tout à l'heure les soucis viscéraux que tu me disais? oui. Ok, Ça, c'est l'angoisse qui l'a étreinte et qui l'a. d'accord. Les douleurs articulaires inflammatoires, hanches, coudes, dos, poignets. Hanche sur le dos, oui. Poignet, je peux pas. Là, sur la faute, enfin, sur ce que moi je remarque, Oui, je peux pas être sûr que les poignets sont dedans, mais toute la colonne, le bassin, les jambes, oui. ok. Bon, même si je répète, je vais au bout des points qui ont Absolument. été... ok. Donc les poignets, on verra après. Ok. Parfois, j'ai comme des palpitations qui remontent au creux du cou, comme lors d'une crise d'angoisse, comme si une émotion remontait et se bloquait. Par rapport à toute, à l'angoisse et à la peur qu'elle a eue, C'est ce c'est que tu comme avais si, dit tout à l'heure, hein. c'est comme si quelque chose l'étreint. Oui. Bien. Est-ce que cette sensation, elle est uniquement due à la peur et à l'angoisse, ou est-ce qu'il y a autre chose? Tu parles par rapport à aujourd'hui? Oui, Je pense qu'il y a eu des rajouts, d'accord. des vies après. Très bien. Je continue. Souvent sujette aux parasites, vers, mycoses, poux, entités, entités désincarnées plutôt. Non. Bien. Je suis très fatiguée dès le matin et ces sensations sont présentes toute la journée. Plus accentuées après le repas du midi, parfois accompagnées de maux de tête qui peuvent durer 2 jours. Pas par rapport à ça. Bien. Tendinite à la hanche, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il y a de fortes chances. Ok. Bassin déplacé. Oui. Ok. Donc le reflux gastrique et des gastrites. Oui. Problème de poids. On va dire en conséquence de problèmes alimentaires, viscéraux, peut-être que oui, mais Par rapport à la scène dans laquelle on est. par rapport à la scène purement, non, je le vois pas Non. comme ça. Ok. On verra plus tard. Forte brûlure et ballonnement au niveau intestinal. Non. Lombalgie sciatique. Oui. Curalgie. Oui. Ok. Bien. Parfait. On continue dans la scène. Oui. J'aimerais que tu ailles au moment où elle décède et que tu suives son corps. Tu me dis ce qui se passe. Elle meurt étouffée, mais c'est relativement long. Parce qu'elle a ce fameux serpent autour du cou. Prend son temps. Alors, le serpent que tu vois autour de son cou, c'est le serpent que tu as vu dès le départ? Non. C'est un autre? C'est un dans Non. la fosse? Oui, oui. Ils sont relativement fins. Ils sont Mhm. très nombreux, mais ils sont relativement fins par rapport à celui que j'ai vu moi autour de Christine, qui est quand même imposant. Bien. Donc continue. Va au moment où elle décède. Alors je vois effectivement
Le serpent qui se serre de plus en plus et Christine qui rend son dernier souffle. Bien. Suis son corps. Oui. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qui se passe? Il monte au-dessus de tout ça, de toute cette scène. Mhm. Et elle reste prostrée en fin de compte. C'est-à-dire? Elle reste prostrée au-dessus de cette scène, comme si tout ça, elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. En fin de compte. Mhm. Combien de temps elle reste comme ça? Compliqué de dire le temps là, mais un certain temps quand même. Un certain temps parce que le fait que ce soit son mari qui l'a poussée, elle met du temps à comprendre qu'en fin de compte, ce sont les serpents qui l'ont tuée. Pour elle, c'est son mari qui l'a tuée. Est-ce que c'est une sensation qu'elle a gardée avec elle? Oui, Quel est l'impact au jour d'aujourd'hui de cette c'est aussi pour impression? ça qu'elle ne se rend pas forcément compte qu'il y a un serpent autour d'elle. Quand, on lui a demandé si ce serpent la dérangeait, non. Le serpent ne la dérange même pas. Je voudrais que Christine t'emmène à la toute première fois où ce serpent s'est installé autour de son cou. À 1, 2. C'est après cette mort, en fin de compte. Alors, je veux que tu ailles à ce moment-là, s'il te plaît, Dorothée. Alors, elle est dans un endroit, elle est en pleine nature, quelque part. Sur le plan éthérique? Oui, Mhm. oui. Et elle est toujours en proie à des vibrations de peur, de tristesse, de choc, en fin de compte encore. Mhm. Elle est encore en état de choc. Elle est encore en état de choc. Et là, il y a effectivement ce serpent qui est devant elle, qui arrive à être devant elle. Mhm. Qu'est-ce qui Et se elle ne le passe voit pas tout de suite. Elle ne le voit pas. Alors, Pourquoi est-ce qu'elle ne le voit pas? parce qu'elle est En est... enfoncée dans sa douleur. Bien. Continue. Donc, il arrive à se faire voir. Et il lui propose quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui propose? D'être que plus jamais elle ne vivra ça. Mhm. D'être son protecteur. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Et qu'elle est prête. Parce qu'elle ne veut plus vivre ça. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il s'installe. Il De lui quel... dit, je vais me mettre de telle manière pour que ce soit confortable pour toi aussi. Mhm. De quelle manière? Par où il rentre? Comment est-ce qu'il s'y prend? Il longe la jambe gauche. Mhm. Il remonte par la colonne? Il remonte. Oui, il remonte par la colonne, il commence à l'enserrer au niveau du haut de la cuisse, du haut des Com- cuisses. Mhm. Comment est-ce qu'elle se sent à ce moment-là? Mais comme il ne serre pas et qu'il est juste enroulé, elle se sent protégée. Très bien. Je voudrais que tu remontes quelques instants avant que ce serpent ne rentre en elle, avant qu'elle ne donne son accord. Oui, Et je voudrais que tu lui montres toutes ses prochaines vies, incluant la vie de Christine aujourd'hui en 2018. Une fois que ce serpent lui aura fait sa proposition. Que tu lui oui. montres. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'elle va être protégée? Est-ce qu'il va la protéger?
Elle me dit oui. Elle te dit oui? Mm. Mhm. Emmène-la dans la vie de Christine en 2018, Christine de 2018 quand elle est petite. De quelle manière il la protège? Oui, elle se rend compte. Elle se rend Elle se rend compte, mais elle est partagée. bien. Alors on va commencer un nettoyage. Tu vas dire à Christine d'aujourd'hui, tu vas l'aider à trouver une faille géobiologique. Tu lui montres comment l'ouvrir et comment créer le puits de lumière. D'accord. Et une fois c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Tu lui dis qu'elle rentre dans ce puits de lumière. C'est bon. Bien. Et tu lui dis qu'elle peut se débarrasser de toutes les émotions à basse fréquence dans ce puits de lumière. Qu'elle peut se débarrasser de toutes les peurs, de toutes les angoisses, de toute la tristesse, de toute la culpabilité, la colère, la haine, la rage. Qu'elle se débarrasse de toutes ces fréquences. Elle n'en a plus besoin. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Elle le fait, mais c'est... Alors, elle pleure. C'est du relâchement, je pense. Bien, bien. Alors qu'elle se débarrasse également de toutes ces émotions qu'elle est en train de créer. Qu'elle se vide complètement. Elle se nettoie. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, elle se sera complètement libérée. À 1, 2. C'est bon. Comment tu la vois? Je souris parce qu'elle elle a changé. Elle a les yeux qui sont pétillants. Bien. Où est le serpent? Le serpent est toujours là. Bien. Tu vas dire à Christine qu'elle se connecte à une fréquence, à une haute fréquence, et tu me dis laquelle elle choisit. Elle a choisi. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi de l'harmonie. Bien. Alors qu'elle syntonise chacune de ses cellules à cette fréquence d'harmonie. Et à ce moment-là, son corps est en train de s'illuminer avec des couleurs arc-en-ciel, avec des reflets. Son corps est en train de grandir, de s'amplifier. Elle reprend la place qui est la sienne. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Elle est en train de le faire. C'était hésitant, mais elle est en train de le faire. Qu'est-ce qui faisait que c'était hésitant? Elle me dit qu'elle a peur de ne pas savoir faire après. Parce qu'elle ne Montre-lui. connaît pas ce mode de fonctionnement. Montre-lui, Dorothée.
Accompagne-la. C'est ce que Bien, je fais. bien. Et cette émotion de peur qu'elle est en train de créer, elle s'en débarrasse également. Elle n'en a pas besoin. Ouais, ça va mieux là. Bien. Tu vas lui dire également maintenant qu'elle ordonne à ce serpent de se présenter devant elle. Elle lui ordonne. Ouais, il est là. Est-ce qu'il est devant elle? Oui. Bien. Tu lui dis qu'elle le fige complètement, qu'il ne peut plus bouger. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Avec toi, vous allez scanner complètement le corps de Christine. Et tu vas me dire si vous voyez quelque chose, quoi que ce soit, qui ne lui appartient pas, en commençant par la tête. La tête, c'est bon. Mhm. Au niveau de la gorge, C'est bon. les épaules, la colonne, Je descends doucement. tu descends. Ok, je te laisse faire. Je descends. Je suis au milieu du dos. Mhm. Colonne vertébrale, tu vois quelque chose? Dorsale, lombaire, le bassin. Bassin, je vois, oui. Qu'est-ce qu'il y a au bassin? Je vois, je vois comme une ceinture euh, avec des picots. Qui vont à l'extérieur ou à l'intérieur? Ah non, qui sont rentrés à l'intérieur. Mhm. Quelles sont les conséquences sur le corps physique de Christine, cette ceinture, dans la vie d'aujourd'hui? Mais en fin de compte, comme elle part des reins, cette ceinture, elle est assez large. J'ai envie de te dire tout ce qui est urinaire. Mhm. Tous les problèmes viscéraux, Ouais, ouais, ouais. tout ce qu'on avait vu en plus. Ouais. D'accord. Est-ce que cette ceinture accentue ce qu'elle a subi dans cette fosse? Ça l'accentue pas forcément, mais ça lui rappelle. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il lui a... Qui lui a mis cette ceinture déjà? Ah ben, Lick, Bien. Pourquoi est-ce qu'il lui a mis cette ceinture? pour ne pas qu'elle oublie ce Bah, il qui est... s'était passé. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il fallait pas qu'elle oublie? Parce que je vois elle a tendance à, quand elle me parle, elle a tendance à ne pas regarder le serpent. Elle est encore un peu sous son emprise. Il y a eu des moments où elle a peut-être effectivement voulu essayer de s'en S'échapper? libérer Mhm. et puis ben, on actionne cette ceinture pour lui montrer que attention, ce que tu as vécu peut recommencer. Bien. Tu dis qu'elle est encore soumise à ce serpent. De quelle Il y a une forme, manière? il y a une forme. C'est presque j'ai envie de dire, ce syndrome de Stockholm. Euh, Où est-ce qu'il est situé? ah, il est, il est au cœur. Bien. Il est au cœur quelque part parce que il m'a protégé quand même. Même Il, si, voilà, il l'a ouais, protégé de quoi? il l'a protégé, mais c'est ce qu'elle pense. Il m'a Mhm, protégé de tout le pire qui aurait pu m'arriver en fin de compte. mhm. Qu'est-ce qui peut être pire que de subir ce qu'elle a subi jusqu'à l'âge de 15 ans par son père? Mais maintenant, elle me dit c'est ridicule tout ça. Ah bon? Donc finalement, il est bien le serpent là. On peut le laisser? Elle va le garder? Non. Elle,
Non, non. Ah non? Pourquoi elle veut le quitter alors? Si finalement elle est bien avec lui. Ouais, mais là, elle se tourne et elle le regarde, tu vois, donc elle... Et donc, qu'est-ce qui se passe? eh ben, elle le fixe, chose qu'elle n'osait pas faire tout à l'heure. Pourquoi qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'elle le fixe maintenant? Parce qu'elle a plus confiance En qui? en elle. Bien. Tu vas lui dire qu'elle cherche une fréquence de confiance. Une fréquence, aide-la à trouver cette fréquence-là qu'elle a connue par le passé, dans cette vie ou dans d'autres vies. Et qu'elle se connecte à cette fréquence et qu'elle syntonise tout son corps, toutes ses cellules, le plus profond d'elle-même. Et elle ressent cette confiance, elle s'imprègne de cette confiance. Elle intègre cette confiance, elle fait partie d'elle. Bon, Comment est-ce qu'elle le regarde maintenant? elle fait face. Bien. Elle fait face et comme elle a grandi, elle le regarde de haut. Bien. On va demander s'il y a d'autres entités qui sont connectées à Christine. S'il y en a d'autres, elles se présentent maintenant. Il y en a une, Qu'est-ce que tu vois? c'est un autre serpent. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah, c'est comme si c'était un serpent de secours. C'est-à-dire, Pourquoi je dis ça, mais enfin, bon. au Un cas où serpent. celui-là ne disparaisse? Alors, il est petit, il est marron. Mhm. Ouais, c'est un petit serpent qui s'est présenté là. Ouais. Mhm. Il était où avant? Il était aux chevilles. Tu l'avais vu aux chevilles? Non, mais on n'était pas descendu encore, on était resté au bassin. Alors, terminez de contrôler. Non, mais là c'est bon. Bien. Il était aux chevilles enroulé en 8. Mhm. Qu'est-ce que cela provoquait dans la vie d'aujourd'hui de Christine? Ah, on ne pouvait pas faire des grands pas déjà. Ça la limitait dans ses déplacements de tout ordre. Mhm. Professionnels, mes déplacements même au niveau... ça limitait toutes les avancées. Voilà. Bien. D'un point de vue général, c'est ça? D'un point de vue général, Que ce soit privé ou professionnel. seul. Bien. Avec qui collabore-t-il? Avec Lick. Mhm. Qui est le chef des deux? Lick. Bien. Qui est son chef, Alik? Il dit qu'il n'a pas de chef, c'est lui le chef. Prends son ADN, s'il te plaît, Dorothée. Je l'ai. Qu'est-ce que tu as comme ADN? Un beau reptilien. Un reptilien. Mhm. Bien. Comment tu vois Christine maintenant qu'elle a vu tout ça? Je la vois mieux. Je la vois surprise. Pas surprise dans de l'étonnement, mais
surprise de voir tout ce qu'elle a vu. Bien. Est-ce qu'elle souhaite garder avec elle cette ceinture et toutes ces choses qu'elle a en elle? Non. Alors tu vas lui dire qu'elle ordonne à ceux qui lui ont posé ces choses-là de venir les retirer maintenant. Qu'elle leur ordonne de le faire. Et qu'ils le fassent en douceur, sans abîmer son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Qui fait quoi? Le petit serpent est parti. Et effectivement, tout ce qui est au bassin, toute cette grande ceinture est en train de se dénouer. Ça glisse. Ça glisse le long de ses jambes. Alors qu'elle s'en débarrasse. Oui. C'est bon. Est-ce qu'il reste quoi que ce soit sur son corps? Non, maintenant c'est bon. Bien. Tu vas lui dire qu'avec son énergie, sa propre énergie, elle harmonise tout son corps. Et principalement au niveau où il y avait cette ceinture. Que toute empreinte, toute trace soit éliminée. C'est bien. Il se fait. Parfait. Tu vas lui dire que le serpent, là, se lique, elle le congèle. Bouge pas. Et vous allez remonter en arrière dans cet espace entre deux vies quand Christine se retrouve face à ce serpent. La première fois, tu veux dire? La première fois où tu étais tout à l'heure. Au moment où il lui a fait cette offre. Oui. Avec ces nouvelles conditions, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Regarde ce qui se passe. Elle continue son chemin. Bien. Elle ne le voit toujours pas. Il essaye, mais elle ne le voit pas. Et elle continue son chemin. Bien. Par sécurité, on va quand même faire ce qu'on a l'habitude de faire. Tu vas dire à Christine qu'elle dise à ce serpent et à tous les autres potentiels qu'elle annule tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses éventuelles, toutes les opérations qui pourraient être effectuées sur son corps, sur ses corps, dans ses vies. Elle annule tout définitivement. Et que le quelconque pouvoir qu'elle a pu donner à un moment donné, elle le récupère, parce que c'est elle qui l'avait donné. Et une fois qu'elle le récupère, elle le détruit, elle l'élimine. J'aimerais que tu reviennes aujourd'hui avec Christine dans ce puits de lumière. Oui. Où est le serpent? A pu. Bien. Par simple vérification, on va remonter dans la vie de Christine quand elle était une femme puissante, forte, D'accord. avant qu'il y ait cet acharnement sur elle. Oui. J'aimerais que Christine d'aujourd'hui, avec ses nouvelles conditions, lui transmette toutes les informations de tout ce qui s'est passé dans cette session jusqu'à maintenant. C'est bon. Bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Christine et... Enfin, en tout cas, Sarah, puisque c'est Oui, c'est Sarah, que je vois. pardon, excuse-moi. Oui, Sarah. Sarah que je vois...
Je la vois rayonnante, là, Bien. forte. Bien. Il y a un complot qui va s'organiser. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'elle va gérer ça? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va le gérer. Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne renie rien de ce qu'elle a fait. Oui. Elle va, si telle est cette décision, elle va le faire. De toute façon, tôt ou tard, elle savait que ça devait à un moment donné se passer. C'était quelque chose qui était presque inéluctable. Tu veux dire la fin dans cette fosse? La fin, pas forcément dans cette fosse, mais qu'à un moment donné, elle soit découverte. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vas-y. Qu'elle te montre. Effectivement, quelqu'un a parlé, donc les gens sont au courant et elle va être jugée. Voilà. Mhm. Mais elle leur répond qu'elle ne renie en rien. Mhm. Qu'est-ce qui se Je la vois passera se pour elle? tourner vers son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fixe. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il baisse la tête. Qu'est-ce qui se passe pour Il elle baisse- après ça? Après ça? Mais je vois pas les serpents. Très bien. Va à la fin de sa vie, Dorothée. À la fin de la vie de Sarah. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Je la vois quand même mourir relativement jeune. Mhm. Dans quelles circonstances? Mais c'est un accident. Ça a l'air d'un accident en tout cas. Mhm. Quelque chose qui est tombé sur elle. Donc, Regarde sa sur un poitrine, plan, oui, sa poitrine. sa poitrine, c'est quelque chose qui est tombé sur elle. C'est un, un engin ou Au je vois moment, que au moment de l'accident, regarde sur un plan ésotérique. sur un plan ésotérique, je ne vois rien. Parfait. Ok. Tu te déconnectes et tu reviens maintenant. Tu peux revenir maintenant, Dorothée. Bien. J'ai quelques questions à te poser par rapport à l'enfance qu'elle nous a expliqué tout à l'heure. Christine nous expliquait que petite, elle avait longtemps cru que ses parents l'avaient kidnappée. Non. Par rapport à cette incarnation de vie, est-ce que c'est son, Oui, est-ce que c'est son choix? mon choix, absolument. Pourquoi a-t-elle fait ce choix? Va à ce moment-là, Dorothée. Elle Remonte. a fait ce choix quasiment en tant que soumission complète de poupée de jeu, de poupée de poupée. On se sert d'elle. Bien. C'était une soumission Est-ce que c'est complète, mais c'était son choix. est-ce que c'est un choix conscient? Va à ce moment-là. Remonte au moment de la validation. Alors, c'est un choix conscient, mais suggéré Par qui? par Lick. Bien. On va dire que subtilement, il a été suggéré, c'est ça? Absolument. Voilà. Et comme elle était sous l'emprise de ce serpent, elle a validé. Elle l'a validé.
Bien. pensant que c'était son propre choix et le sien. Faisant confiance à Lick. Donc on pourrait dire que finalement, sans ce serpent, elle n'aurait peut-être jamais fait ce choix. Non, Bien, probablement pas. bien. Tu peux revenir maintenant, Dorothée. Tu te déconnectes de cette scène, tu reviens. J'ai d'autres petites questions. Même si le nettoyage a été fait, tu me dis ce que tu vois et ce qui te vient, d'accord? D'accord. Bien. Tout à l'heure, elle expliquait qu'elle avait des douleurs au poignet. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Bien. Elle explique que le matin, elle est très fatiguée. Alors, tu me permets, je reviens sur les poignets. D'Ivoire. Cette douleur au poignet vient de cette vie-là. Mhm. C'est-à-dire? Parce que moi, je la vois, on lui en serre les poignets. On la maintient À quel moment de fortement. sa vie? Petite. Est-ce que c'est une empreinte? C'est une empreinte. Ouais, ouais. Alors, le puits de lumière est toujours là, on ne l'a pas refermé. Donc tu lui dis qu'elle aille dans ce puits de lumière et qu'elle se débarrasse de ses empreintes au niveau des poignets. D'accord. C'est passé, on n'en a plus besoin. Mm. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, elle commence à avoir l'habitude. C'est bien, elle a Très, compris très le bien. truc. Elle pourra le répéter après d'ailleurs, toute seule, hein. Oui. Bien. Par rapport à la fatigue le matin, et que ces sensations sont présentes souvent la journée, toute la journée, elles s'accentuent surtout après le repas du midi, parfois accompagnées de maux de tête qui peuvent durer 2 jours. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, Dorothée? Alors, ésotériquement, il n'y a rien de. Il y a rien, il y a rien. Ok, Mais mais c'est vas-y. c'est elle qui se fait sa propre. Pourquoi? Quelle en est la cause? Quelle en est l'origine? La fatigue vient du fait que de toute manière, comme je pense qu'il n'y a pas un sommeil réparateur, forcément, la fatigue est là. On va y aller sur le sommeil, justement. Ensuite, le problème, tu me parlais de quoi, du digestif? Non, tu me parlais. Le repas du midi, elle se sent plus lourde, plus fatiguée après le repas du midi, du midi, et que c'est souvent accompagné de maux de tête qui peuvent durer jusqu'à 2 jours. Ouais. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a un problème avec quand même son image et la nourriture? C'est comme s'il y avait une notion de culpabilité à chaque fois qu'elle mange quelque chose. C'est Euh, exactement ça. Donc, et toujours à dans chaque fois qu'elle mange quelque chose, ça lui prend la tête. On va dire ça. Ça lui prend la tête. Donc, Alors, elle retourne dans son puits de lumière. De toute façon, elle y est toujours, elle y reste. Jusqu'à ce qu'on finisse les mais questions, j'allais elle va te y dire, rester. elle est pas partie. C'est ça. Ah bah, Donc, tu veux lui non. dire comme elle sait si bien le faire maintenant, qu'elle prenne cette culpabilité et qu'elle la jette. Sauf si elle veut continuer à la garder. Non, Et non, à non, se non. sentir bien avec cette culpabilité, on peut lui laisser. Elle a vu, c'est pas la Elle a bonne. compris? C'est bon. Bien. Par rapport à ce problème de poids, qu'est-ce que tu vois qu'elle a depuis qu'elle est enfant? Et notamment un rapport au sucre, qu'elle a du mal à se passer de féculents comme le pain. Parce que ce sont des aliments qui la réconfortent. Pourquoi est-ce qu'il la réconforte? Parce que Pourquoi c'est est-ce qu'elle a, quelqu'un qui n'a pas une bonne opinion d'elle. pourquoi est-ce qu'elle n'a pas cette opinion, une bonne opinion Ce d'elle? qu'on n'arrête pas de le lui dire de toute manière. Qui est-ce qui le lui dit?
Tout son entourage. C'est qui son entourage? Son entourage, ses parents, sa famille. Les gens qui sont autour d'elle. Bien, Qui abusent d'elle. bien. Est-ce que cela inclut son mari? Disons qu'il n'a pas le regard bienveillant qu'il devrait avoir, je dirais. Ou qu'elle attend de lui. C'est peut-être plus ça. Elle aimerait avoir un regard qui la regarde autrement. Bien. Tu vas demander à Christine qu'elle t'emmène à un moment de sa vie ou de ses vies où elle a une image d'elle qui est absolument parfaite. Tu parles physiquement. Physiquement, moralement, oui. Psychiquement, intellectuellement, spirituellement. Elle me ramène à Sarah, en fin de compte. Alors, elle y Ça va. peut être l'apogée de tout, là, à ce moment-là. Très bien. Alors, nous allons parler à l'inconscient de Christine qui va se connecter à l'inconscient de Sarah. Et l'inconscient de Christine va se débarrasser de tous ces programmes obsolètes. Et l'inconscient de Christine va se connecter à l'inconscient de Sarah et va remplacer les bons programmes. La confiance en soi, l'amour de soi, une belle image de soi, l'intégrité avec soi-même, la force, la volonté. Elle intègre tout. Et son inconscient s'occupe de toute cette reprogrammation. Il a carte blanche. Il sait comment faire. Ça se fait. Parfait. Mais aussi Christine peut profiter de l'aide autant de fois qu'elle en aura besoin de Sarah. Chaque fois que Christine aura besoin, nécessitera quoi que ce soit que Sarah peut lui apporter, alors elle le fera. Elles le feront. C'est bon. Bien. Tu peux revenir maintenant. J'aimerais faire une vérification avec Christine, qu'elle se regarde dans son futur pendant les repas. Avec ces nouvelles conditions, comment est-ce qu'elle se voit? En paix. Bien. Paix. Au niveau du poids, Il y a une belle différence. Une belle différence. bien. Je vais revenir à mes questions. Elle parlait de masse gracieuse, principalement située au niveau du ventre et de l'entrejambe. Est-ce que c'est toujours d'actualité après le travail que l'on vient faire, que l'on vient de faire? Ça aussi, ça va changer parce que l'image d'elle, l'image qu'elle a d'elle va à ce moment-là aussi changer. Donc, c'est Très lié bien. à ça aussi. Les fortes brûlures et ballonnements au niveau intestinal, les sels acides parfois. Ça va diminuer jusqu'à ce qu'il n'y en aura plus. Bien. Mais ça vient aussi de là. Je mange, mais je n'accepte pas ce que je mange. Donc, voilà, c'est énormément dans son mental aussi que le programmait, ça. Mhm. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau de ses poumons, de ses ovaires?
Non, les poumons, c'était une gêne de pas pouvoir respirer à fond aussi. Mhm. Par rapport à ce leak-là, ce qui s'était passé dans cette Oui, fosse aussi, hein. oui, 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 oui. Bien. Une fois qu'elle Et va pouvoir reprendre sa place à tout point de vue, elle aura le juste débit bien. euh, d'oxygène. Mhm. Par rapport aux ovaires, tu vois quelque chose? Alors, il y a le mot d'acceptation qui me vient, Acceptation de quoi? d'être une femme en fin de compte. Alors dis-lui qu'elle se connecte à Sarah et qu'elle puise en elle tout ce dont elle a besoin. Et tu vas dire en même temps à Christine, comme elle est encore dans ce puits de lumière et qu'elle peut se connecter comme elle veut, qu'elle se débarrasse de toutes les émotions qu'elle est en train de créer. Et Christine, qui est en train d'écouter, hein, va également lâcher prise. Aider sa partie subliminale à évacuer toutes ces émotions pour que l'énergie et les émotions puissent circuler librement. Mhm. Voilà. Bien. Par rapport aux nuits, elle a toujours peur que la nuit, il y ait une intrusion ou qu'elle soit agressée. Elle a peur. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? C'est une forme de pensée qu'elle a développée par tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, là. Bien. Avec le travail qui vient d'être fait, est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Non, ça va petit à petit diminuer et s'en aller. Bien. Elle explique qu'elle a une relation peu particulière avec les hommes, comme si elle devait les charmer au point de fantasmer. Oui, parce qu'elle n'a pas tellement pas confiance en elle qu'il faut bien qu'elle développe quelque chose d'autre. D'accord. Elle a peur de l'abandon, de la séparation, même si elle est en Ah oui, oui, couple, mais elle se oui, sent seule. surtout de la séparation. Mhm. Avec le travail qui vient d'être fait, est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, ce n'est plus d'actualité, mais ça va prendre un petit moment aussi, parce que quelqu'un qui a toujours été accompagné par quelque chose va, à un moment donné, essayer de trouver un remplacement, mais ça va se faire. Mhm. Elle a besoin de l'approbation des autres. Manque de confiance en elle, on y revient. Mhm. Gros problème avec la mort. Oui, gros problème avec la mort parce que c'est quelque chose qui lui est douloureux. Parce que Pourquoi? c'est encore un abandon. On l'abandonne. Mhm. Le décès de son papa de cœur, c'est en lien? C'est en lien, bien sûr que c'est en lien. Mhm. Elle dit que elle a peur qu'on fasse du mal aux gens de sa famille, c'est-à-dire ses enfants, son mari. Elle est très souvent sujette à des pensées négatives qui la submergent, comme si ces pensées ne lui appartenaient pas, elles étaient créées par quelque chose d'autre. C'est elle qui l'écrit. C'est elle qui les crée? Ah oui, purement, oui, 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 oui. Mhm. Est-ce que l'on est sur des croyances? Sur des croyances avec des schémas prédéfinis, oui. Mhm. Oui. Elle dit qu'elle a peur de vieillir, que son compteur s'est arrêté à 30. L'image de soi. Mhm. Tout à l'heure, on a vu que lorsque le compteur s'était arrêté à 30, c'était justement en lien avec la vie de Sarah lors de ce fameux complot contre elle, puisqu'elle est décédée la veille de son anniversaire, de ses 31 ans. Avec le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours d'actualité? Elle va l'accepter. On a bientôt terminé, Dorothée, j'ai encore quelques petites questions.
Elle explique qu'elle a d'énormes difficultés relationnelles avec son fils, avec qui pourtant elle avait été fusionnelle, et que maintenant c'est en conflit. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? C'est quelque chose de très important pour elle, ça la fait beaucoup souffrir. C'est un homme en devenir, donc les hommes la trahissent, donc c'est compliqué pour elle. Bien. Est-ce que c'est toujours en lien par rapport à son mari, le mari de Sarah? Oui, bien sûr, Bien, c'est de là que c'est parti. bien. Au vu du travail qui a été fait, est-ce que c'est quelque chose qui va se Qui va se s'estomper? calmer, qui va se calmer, oui. Bien. Elle dit également qu'elle avait l'impression que son fils, il y a aussi de la jalousie de sa sœur. Qu'un jour, en rentrant de la piscine, il a demandé à sa sœur si elle ne s'était pas noyée. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Non, 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 ésotériquement, il y a rien. Mhm. Et j'ai envie de te dire, le lien, on en revient au fait qu'elle est sans doute plus proche de sa fille, parce qu'elle se sent plus à l'aise aussi avec elle, Mhm. que lui, il développe une jalousie parce qu'il est en manque d'attention de Christine. Mhm. Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place pour améliorer les relations avec son fils? Bah, je pense quelque part déjà lui faire confiance qu'il n'y a pas d'abandon, que c'est quelque chose de naturel. Bien. Elle dit qu'elle a une relation fusionnelle avec sa fille. Et son mari lui dit d'ailleurs qu'elle a peut-être un problème avec les hommes. Parce que elle lui reproche beaucoup de choses. Tout comme à son fils, mais pas à sa fille. Bien sûr, C'est en lien avec tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. en lien avec tout ça, bien sûr. Bien. Une dernière chose. Elle dit qu'elle est très jalouse envers son entourage et ses amis. Si des amis se voient entre eux et qu'elle n'est pas invitée, ou que d'autres personnes qui gagneraient bien leur vie et elle moins, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? On en revient à l'image de soi, Parfait. voire même pas. Bien. C'est en lien avec tout ça. Parfait. On La a fait le confiance. tour. Ouais. Confiance en elle. Bien. Tu vas demander à Christine qu'elle regarde dans son futur, qu'elle se regarde au niveau familial avec les toutes nouvelles conditions, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'elle se voit? Bah, je les vois attablés tous ensemble, en fin de compte. Bien. Mieux. Bien. Mieux. Comment elle se voit avec son fils? Il y a eu une paix. Il y a une paix d'établie. Mhm. Comment est-ce qu'elle se voit avec son mari? Seule, parce que je pense que c'est compliqué. C'est compliqué de trouver des moments à deux, donc, mais mieux, parce qu'elle a pris confiance en elle aussi. Bien. Comment est-ce qu'elle voit l'attitude de son mari envers elle? Mais comme il va y avoir un petit changement qui va s'opérer, il va la regarder autrement. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit au niveau social? Elle va mettre moins d'attention là-dessus. Sur le regard des autres? Elle va lâcher prise là-dessus. Oui, oui. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit au niveau professionnel, dans le développement de son activité professionnelle? Il va y avoir un petit changement aussi, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle te montre? Qu'est-ce qu'elle voit? Ben là, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais c'est comme si c'était plat. C'est plat. Euh, il va y avoir un nouvel enthousiasme et je la vois même évoluer un petit peu autrement. Bien.
Bien. Il y a d'autres choses qui l'intéressent, Qu'est-ce apparemment. au niveau professionnel? Oui, elle va se servir de ce qu'elle fait, mais elle va le faire autrement. Bien. Une dernière chose. Demande-lui de se regarder dans une session, dans une séance qu'elle fait, lorsqu'il y a des désincarnés. Elle expliquait tout à l'heure qu'elle avait la sensation que, au niveau de son ventre, elle absorbait tout quand elle voulait libérer ses clients. Elle va apprendre à se protéger déjà. Mhm. Et s'il y a des désincarnés, elle les gérera après, mais pas pendant. Tu veux dire pas pendant Mission. une séance? Non. D'accord. Très bien. Demande à Christine s'il y a autre chose qu'elle souhaite aller voir, quelque chose que je n'aurais pas mentionné ou pas. Non, elle a hâte. Super. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour sa partie physique qui l'écoute attentivement depuis 1 heure et demie? Elle lui dit fais-toi confiance. Confiance. Confiance et harmonie. Confiance et harmonie. Bien. Demande à sa partie subliminale si avec la méthode de travail qu'elle a entre ses mains, elle peut faire quelque chose pour elle, pour améliorer justement ces points-là. Se connecter à son puits de lumière tous les jours. Est-ce que tu peux expliquer avec des mots simples pour Christine, pour qu'elle puisse comprendre la manière de le faire? Qu'est-ce que pour elle son puits de lumière? Je sais, mais c'est bien de lui expliquer. Trouver un endroit où elle se sent bien, un petit peu en méditation, s'entourer d'une lumière qui lui correspond, de la couleur qui lui correspond. Tu veux dire visualiser? Visualiser, absolument. Mhm. S'entourer de ça, comme dans un tube. Un tube dans lequel elle serait complètement dedans ou un tube qui la Complètement traverse? dedans. Complètement dedans. Un grand tube, elle est dans le tube. Voilà. Est-ce qu'elle doit faire quelque chose de particulier, penser à quelque chose de particulier en Se étant dans faire ce tube? confiance. Se rappeler de cette séance, se faire confiance. Dire qu'elle n'est pas seule. Bien, très bien. Tu vas dire à Christine qu'elle peut refermer le puits de lumière et la faille. Et tu vas lui demander si elle souhaite continuer son chemin dans une autre création ou si elle souhaite réintégrer son corps physique. Non, elle va réintégrer. Bien, alors qu'elle le fasse. Et quand elle est partie, tu me le dis. Bien. Eh ben nous aussi, Dorothée. On va rentrer. Toi aussi, tu vas rentrer. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes les énergies que tu as croisées dans cette session, Dorothée. Tu te déconnectes et tu reviens avec moi en 2018. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras revenu dans le présent, à ton énergie. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger. Tu te sens bien, Dorothée, très bien. Tu te sens détendu, tranquille, à la maison. Tu peux maintenant élever tes fréquences à un niveau optimal, Dorothée.
Et tu vas sentir une énergie puissante, bienfaitrice, une énergie de joie, de bonheur, d'amour et d'harmonie. Tu sens cette énergie qui passe dans ta tête et qui traverse tout ton corps, qui remplit ton corps. Et tes cellules en profitent pour se syntoniser entre elles de toute cette énergie. Et tu sens cette force régénérer ton corps. Tu sens alors ton corps qui devient plus lourd. Tu sens ton corps sur ton fauteuil. Tu sens ta tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et tu te sens prête pour continuer cette journée en forme, heureuse, pleine d'énergie. Et à 3, tu ouvres les yeux. Coucou. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Comment ça tu bien te sens, Dorothée? Très bien. Parfait. Christine? Oui. Comment ça va? Merci. Disons que c'était beaucoup d'émotions. J'ai vu. Hein. Le moment où on aborde Sarah, c'est compliqué parce que au moment où on parle de la fosse, ça me submerge, quoi. C'est impressionnant. C'est même bluffant parce que du coup, dans le fonctionnement, ça me parle dans beaucoup de choses et dans ma relation avec mon mari actuellement. Et enfin voilà, ce que j'ai vécu, c'est impressionnant. Donc oui, c'est bouleversant. Merci à toutes les deux. Merci à toi de ta confiance. Merci à Dorothée pour son travail. J'ai juste des petites questions. Quand Alors, vous parlez d'empreintes au niveau des poignets, c'est quoi les empreintes? C'est comme des souvenirs, des souvenirs, des traces. C'est ça une empreinte. D'accord. Okay. Donc ce qui fait qu'il y a toujours une douleur. La douleur, elle est pas physique, elle n'est pas ésotérique, il y a rien de spécial, mais il y a un souvenir, une émotion, alors, une image, voilà, quelque chose. Oui. Effectivement, moi c'est arrivé après le décès de mon frère en fait. Donc je pense que oui, ça peut être lié du coup. Et puis il y a beaucoup de choses. Du coup les boules à l'estomac quand on parle de la peur, du coup je sentais des brûlures, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont résonné aujourd'hui en tout cas dans la séance. Donc super, voilà. Super. Et puis vous avez parlé aussi de se protéger lors des séances, donc c'est se protéger avec le puits de lumière ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire C'est ta lumière, c'est ta propre lumière. C'est ça en fait, ouais. Si t'es en lien avec elle et que tu la reconnais, que tu la sens, dès que tu vas partir en séance ou même dès que tu vas dans un endroit, avant d'aller quelque part, même chez toi, avec tes enfants, avec ton mari, avec qui que ce soit, tu te mets dans ta bulle. C'est ton énergie, c'est ta lumière. Pas besoin de te connecter à quoi que ce soit d'autre, c'est toi. Ok, d'accord. Voilà. Bon, super. Bien. Merci. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Alors, oui, publiée, mais plutôt floutée, caché. Ok, ouais, super. Bien. Tu vas rester en ligne. Je vais t'expliquer quelques petites choses sur le déroulement et ce qui va se passer après par la suite pour toi. D'accord? D'accord. Je vous remercie toutes les deux. Merci Christine et puis merci beaucoup Dorothée. Au revoir. Merci. Au revoir Christine. Au revoir Karine. Merci.